Con Aline Di Meglio, de Nueva Aquitania, con Maite Nuevo y Sofía Escobar, del Gobierno Vasco, y Miguel Martínez de Lecea, Maite Ruiz y Maite Eraso. Presentará y moderará la jornada o esta ponencia Elena Sarasa. Good morning. Let's go with the second of the panels for today. We will talk about European experience of contribution of family mediation, therapeutic justice. Today we have Aline Di Meglio from New Aquitania, Maite Nuevo and Sofía Escobar from Basque Government, and Miguel Martínez de Lecea, Maite Ruiz and Maite Eraso from Navarra, moderated by Elena Sarasa. Thank you. Buenos días de nuevo a los que estáis aquí presentes y a las personas que están conectadas online, que son más de 100 personas, están viendo el evento de manera online. La verdad que quién nos iba a decir el año pasado que esto iba a ser así, ¿verdad? Pero nos aprovechamos de las pocas cosas buenas que puede tener la pandemia. Bien, como dice Dani, damos comienzo a la segunda parte de la jornada y vamos a poder escuchar a doña Aline Di Meglio, mediadora profesional jurada, consultora y facilitadora de ecodesarrollo. Nos va a hablar de mediación familiar previa obligatoria, la experiencia en Francia. Muchas gracias. C'est bon. Bien, bonjour à tous. Mais je remercie Madame Sens et les organisateurs de la Semaine européenne de la médiation de Pampelune de m'avoir conviée et de me permettre de participer à cette manifestation pour la première fois. Alors, Buenos días a todos. Ante todo, quería darle las gracias a los organizadores de la Semana Europea de la Mediación en Pamplona y a la señora Sanz por poder presentarme hoy. Alors, en quelques mots, qui je suis? Donc, je suis Aline Di Meglio, je suis médiatrice et médiatrice familiale en France, dans une ville qui s'appelle Niort, qui est à côté de La Rochelle. Je suis médiatrice indépendante, libérale, et je travaille avec les familles et également je fais des médiations en entreprise ou pour des administrations. Comment est structurée? Me llamo Aline Di Meglio, soy mediadora en el ámbito de la familia, trabajo en una ciudad francesa, la ciudad de Niort, y trabajo como mediadora autónoma en el ámbito de la familia y también para empresas. Alors, je suis une médiatrice judiciaire et conventionnelle, c'est-à-dire qu'en France, la médiation est structurée de cette façon. Il y a les médiations qui sont ordonnées par les tribunaux, ce sont les médiations judiciaires, et il y a les médiations conventionnelles, c'est-à-dire que ce sont les personnes elles-mêmes qui viennent vers un médiateur pour demander une médiation. Trabajo en dos ámbitos, en el judicial y en el convencional, porque así se organiza en Francia. Hay dos maneras de acudir a la mediación. La primera es por el medio de los tribunales, es decir, la mediación judicial, y la segunda es la convencional, es decir, que las personas acuden directamente a mediadores. Les sujets qui viennent en médiation familiale concernent principalement les couples qui se séparent, mais également d'autres types de conflits comme les successions, lorsqu'il y a un décès et que les héritiers ne sont pas d'accord entre eux, ou les relations parents-adolescents, ou un autre thème qui survient de plus en plus fréquemment, les difficultés lorsqu'on a un parent âgé qui doit être placé en maison de retraite ou qui a besoin de soins et qu'il y a des difficultés entre les frères et sœurs.
Et puis également, la médiation familiale intervient quand il y a des problèmes dans le couple. La médiation de couple permet aussi parfois au couple de surmonter des crises. Tratamos muchísimos temas en el ámbito de la mediación familiar, ante todo los divorcios entre las parejas, luego la sucesión cuando ocurre la muerte de un miembro de la familia, luego podemos tratar de las relaciones entre los adultos y los adolescentes. Hablamos también de las dificultades de tener un padre o una madre con una edad avanzada, y es decir, el cuidado de estos padres, y por fin los problemas dentro de la pareja misma. Dans le cadre des médiations judiciaires, il y a une expérimentation qui est en cours en France depuis 2017, qui était une expérimentation de 3 ans qui concerne 11 tribunaux. Et cette expérimentation consiste à proposer préalablement à une audience la médiation familiale. C'est ce qu'on appelle en France la TMFPO, la tentative de médiation familiale préalable obligatoire. Alors, hubo una experimentación en Francia que empezó en el 2017 y que duró 3 años, es decir, que este experimento se hizo en 11 tribunales, cuya propuesta era proponer de manera obligatoria a una audiencia el proceso de la mediación. Se llamó TMFPO. Alors, cette médiation, cette tentative préalable obligatoire de médiation, elle concerne les décisions des juges aux affaires, familiales, les décisions qui ont été déjà rendues et qui doivent être modifiées. Donc, par exemple, ça peut être le lieu de résidence des enfants, ça peut concerner un droit de visite et d'hébergement, cela peut concerner la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ou à l'autorité parentale. Ce sont les 4 grands domaines. Esta tentativa de experimento se acordó con los jueces de los casos familiares y hablamos de distintos temas, por ejemplo, de la autoridad parental, del derecho a visitar un miembro de la familia o de la custodia de los hijos. Voilà, dans ces 4 cas, le juge ne recevra pas le dossier, ne traitera pas la demande des personnes, il dirigera les personnes vers un médiateur pour que ce médiateur les informe de ce qu'est la médiation et de ce ça peut apporter pour eux dans leur situation. En estos casos, el juez no controla el caso, es decir, que invita a las personas a hablar con un mediador y este mismo mediador les informará de cuáles son los beneficios de la mediación. Voilà, ce qui est très important, c'est que dans le terme obligation, ce n'est pas la médiation qui est obligatoire, c'est rencontrer un médiateur qui donnera une information. Cuando hablamos de obligación, no hablamos de la obligación de la mediación en sí misma, sino de un encuentro con un mediador que les informará de lo que es la mediación. Alors, cette expérimentation donc, est en cours. Elle est en cours jusqu'à la fin de l'année 2021. Et les retours que l'on peut avoir des médiateurs familiaux qui l'expérimentent sont plutôt positifs, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui n'auraient pas eu l'idée d'aller voir un médiateur familial, qui, dans cette expérimentation, vont en rencontrer un et vont se rendre compte que c'est adapté à eux et que ça peut leur apporter beaucoup de choses positives. Este experimento sigue y seguirá hasta el fin del año 2021 y hasta ahora las respuestas han sido bastante positivas porque a muchas personas no se le hubieran ocurrido, hablar con un mediador y en este caso pues se informan y se dan cuenta de que pueden tener muchos beneficios. Il y a 3 situations qui font obstacle à cette médiation, tentative de médiation obligatoire. C'est lorsqu'il y a une demande d'homologation de convention, homologation d'accord parental, puisque les parents sont d'accord, ils n'ont pas besoin d'aller voir un médiateur, ils se sont mis d'accord, ils ont trouvé leur accord eux-mêmes. Hay 3 obstáculos a esta mediación. La primera es la homologación, es decir, mismos han encontrado un acuerdo entre ellos.
Le deuxième cas est en cas de violence, violence familiale, violence conjugale, quand il y a un risque d'emprise ou de peur de l'un des deux participants à la médiation. Dans ces cas-là, la médiation n'est pas possible. El segundo hablamos de violencias domésticas, es decir, en el caso de las parejas, cuando una de ellas tiene miedo, hay un riesgo de miedo y no acuden a la mediación. Le troisième cas est lorsqu'il y a un motif légitime, que l'un des deux est malade, a une impossibilité de se déplacer. Voilà. Dans ces trois cas, on n'est pas obligé d'aller rencontrer un médiateur. On voit que ce sont des cas qui sont quand même limités. Y en el tercer caso hablamos de un motivo legítimo, es decir, en caso de enfermedad o de imposibilidad de moverse, pues las parejas no acuden a la mediación familiar. Ce dispositif présente l'énorme avantage de faire venir à la médiation familiale des gens qui n'auraient pas eu l'idée, qui ne savent pas que ça existe, qui ne savent même pas où trouver un médiateur. Donc ça lève un vrai obstacle à la diffusion de la culture de la médiation familiale. Este dispositivo tiene muchos beneficios. En el primero hablamos de personas que no saben a qué se refiere, no saben ni qué significa la mediación. Y en este sentido aprenden a conocer más la cultura de la mediación y este dispositivo también ayuda a difundir más lo que es la mediación. On voit dans la situation sanitaire actuelle combien les relations des familles sont parfois tendues, parfois difficiles. Y sobre todo en este caso actual, el de la pandemia mundial, vemos como las relaciones tienden a modificarse, están siendo cada vez más difíciles y duras. Il y a des moments de grande tension dans les familles, dans les couples, et on a pu observer qu'il y a de nombreuses demandes actuellement en médiation familiale parce que ces circonstances rendent parfois plus urgente le besoin d'être accompagné. Y hay muchos momentos de tensión dentro de la misma familia, en las parejas, y cada vez más personas acuden a la mediación familiar porque estas circunstancias demuestran lo importante que es y lo urgente que es. Il est encore un petit peu tôt pour en tirer des conclusions chiffrées, mais ce que l'on peut ressentir, ce que je peux ressentir moi en tant que médiateur libéral, c'est qu'il y a des demandes actuellement et que la crise sanitaire n'a pas arrêté ces demandes. Es muy temprano para sacar conclusiones y sacar cifras de lo que es la mediación hasta ahora, pero yo como autónoma tengo el sentido de que la demanda está creciendo. Ma vision personnelle de la médiation familiale est vraiment que c'est une forme d'apaisement dans les familles qui a vraiment vocation à se diffuser largement. Il est important que le grand public connaisse mieux la médiation familiale, qu'ils aient le réflexe de s'adresser à un médiateur familial quand il y a des difficultés, quand la communication est rompue, quand il n'y a plus de dialogue possible. Yo personalmente tengo la sensación de que la mediación familiar instaura un sentimiento de paz dentro de los hogares y es importante que el público, que el mundo sepa lo importante que es y las consecuencias que la mediación tiene, sobre todo en caso de falta de comunicación, cuando el diálogo ya no existe más dentro de las familias. Donc pour moi, le médiateur familial a vraiment vocation à prendre toute sa place dans les différents dispositifs avec les avocats, avec les notaires, avec les magistrats, pour vraiment aider les familles et leurs enfants, puisque souvent les enfants sont au cœur des discussions et parfois ils vivent des choses qu'ils ne devraient pas vivre. Le médiateur est là pour les accompagner et pour apporter de la paix dans ces relations. Yo creo que la mediación tiene esta vocación de difundirse más y de ser también una ayuda con los abogados, con los notarios, con los magistrados, sobre todo en los casos familiares donde los hijos están sufriendo y no deberían vivir ese tipo de situaciones, pues la mediación ayuda a acompañar a los hijos.
Voilà. Et j'espère que cette expérimentation de la médiation, de la tentative de médiation préalable sera étendue à toute la France pour que toutes les régions de France puissent bénéficier de ce dispositif et toutes les familles. Y yo espero que este experimento se difundirá en todos los territorios de Francia para que todas las familias puedan beneficiarse de esta técnica en todas las regiones francesas. Je vous remercie.